C'est assez clean pour toi, Diane? Non. Hein? Jamais assez. Hey, j'ai tout ramassé pour toi! En garçon. Hey, salut gang! Bon lundi. Quelle heure là, Diane? Il est 5h25 quand même. On dirait qu'on n'a rien fait de la journée. Asti qu'on sait pas quoi faire quand on est en congé, nous autres. Là. Surtout que là, en ce moment, on peut pas faire grand chose non plus, mais là, c'est gars. Hey, aujourd'hui, on fait une petite recette fresh. Petite recette d'été fresh. On mange ça, moi et Diane, l'été, on aime bien ça. Ben là, on n'est pas l'été, là, vous allez dire, mais c'est pas temps, il fait beau. Fait que, quitte à pas faire du barbecue tout de suite, on va attendre un peu. Ben, on aime bien ça manger des salades fraîches, nous autres. Fait qu'aujourd'hui, bien entendu, je vous ai sorti des jeux, mais petite salade bien fraîche, salade de poisson, on fait ça nous autres. Puis on vous donne la petite recette que moi et Diane ont fait. Là. Tu vois ton cooler, Diane? Comme s'il y avait de l'alcool. Il n'y en a pas. OK. Hey, salade de poisson, bien vite, ça prend du goberge. C'est de la goberge. Écœure-moi encore avec mon asti de couleur, pas d'alcool. Ça prend du lait concombre, du lait fromage. Ce qui les Fumé. plaît. Ouais, on prend du fromage fumé. Hein, Un gouda fumé. Un gouda fumé. Voilà, un gouda fumé. La salade, bien entendu, il y en a toutes les sortes de salades que vous voulez, celles que vous préférez. Ça prend, nous autres, on met truite marinée. En fait. C'est de la truite fumée marinée. Ouais, exactement. On l'achète à la poissonnerie Gagnon, puis il y a déjà les oignons dedans et tout, fait que c'est super pour nous. Puis ben, Diane, elle la rajoute, c'est ça là, c'est cafard là. Le shrimp! Hey, c'est full bon. C'est dégueulasse! Savez-vous c'est quoi des crevettes? Non, arrête ça, sinon j'en mettrai Non, pas. non, je tiens à vous le dire. Des crevettes, là, ok? Savez-vous c'est quoi le surnom des crevettes? Ça s'appelle des cafards des mers. Des cafards des mers. Est-ce que vous savez c'est quoi un cafard? Parce que oui, hein? Ben, c'est la même affaire, mais dans l'eau. Fait que ça, là, ok, avant que ça s'en vienne ici, puis qu'on se crisse ça dans la gueule, là, ça s'appelle des cafards de mer. Ça veut dire que ça mange toute la marde qu'il y a dans les océans. Fait que c'est comme un peu les nettoyeurs. Tu sais, les lèches qui lèchent les vitrines, là, dans les aquariums, là. Les laveurs de vitre. Les laveurs de vitre, mais fois 1000 dégueulasses. Dans le fond, ça mange tous les excréments. Excréments, c'est de la marde, du vrai caca. Ouais. Des excréments. Des excréments, oui, excuse-moi. Hein. C'est du caca. Fait que bref, des crevettes, là, ça se nourrit de dompes, de déchets, de marde, de tout ce qui est inimaginable dans l'océan. Puis nous autres, on se dit, miam! Ils sont Des fraîches. bonnes crevettes. Ils sont fraîches. Ils sont fraîches. Arrête-moi. Fait que bref, c'est ça. Moi, j'en mets pas parce que je trouve ça dégueulasse, moi, ça. Puis, bon, même si j'aime le goût des crevettes pareil, mais j'en mange pas parce que quand on dit que je trouve ça dégueulasse de manger des crevettes, c'est pas comme si on prenait des cafards, on dirait, la bonne coquerelle. Non, c'est ça, pas comme la même affaire. Graines de pavot, comme, By the way, humain, si jamais t'as plus envie de faire la recette, je te file. C'est tout. mais non, mais t'es pas obligé d'en mettre, moi, j'en mets pas. Ah! Diane en met à part. Non, je tiens juste à décourager les gens de manger des crevettes. Et oui, c'est ce qu'il y a de plus gras à manger dans tout ce qui est fruits de mer et shit. C'est pas comme ça en ce moment, c'est ce qui fait une grosse différence sur ma ligne. Ça fait que c'est ça. T'as une courbe? T'as une courbe de vegan? Faut que je vais me faire taper à la gueule. OK. Hey, bon, ben écoute, je vais le faire bien rapidement. On va le mettre au frigo après parce que ça reste quand même des fruits de mer et du poisson. Donc, on ouvre le sac. Hey, vous allez voir, c'est simple comme recette, mais c'est bon dans la gueule en tabarouette. Puis, voyons. On a dû manger ça 3 fois semaine l'été passé. Ah, ouais. Ben, tu sais, l'été, il fait chaud, ça te tente pas. Puis là, ben, moi, en ce moment, ben, j'ai chaud, ça me tente pas. Fait que c'est ça. Ton été pas passé? Salut. Ouais, non, mon été n'est pas passé, non, effectivement. Fait qu'on mélange, on vient tout mélanger ensemble, en fait, c'est pas compliqué, là. Ouais. Ça ici, on vient rajouter les fromages. Le fromage, en passant, on les coupe en petits cubes, là. Ben, standard, là. Même chose pour les concombres. Coupe ça en cubes. Mets ça dedans. Même chose de la goberge, là. On met ça dedans. Bon, les crevettes, on va les serrer. Parce que ça, c'est plus tard.
Même chose pour la vinaigrette. La vinaigrette de graines de pavot. Voilà, ça c'est beau. OK! Fait qu'on vient mélanger ça. Fait que là, ça donne ça. Ouais, là, bien sûr, il n'est pas mélangé, mais pour vrai, la truite... Oups, non, moi, je change de la La truite marinée, ce qui est bien, ben, c'est ça, c'est que ça donne un bon goût, là. Ça rehausse le goût de la salade en plus, là, c'est super. Fait que... Puis là, ben, plein de poissons, avec des bons cafards des mers, en surplus après, là. Miam. Ça donne du goût. En attendant de manger des sushis, tu sauras que c'est parfait. Ouais! Fait qu'on mélange ça. C'est déjà prêt à servir. Incroyable, mais vrai. On met d'autres gens en attendant. Fait que là, on se dit, ça fait même pas 6 minutes, puis Dan a déjà fini la recette. C'est ça! Oh my bad! On tient la vidéo le plus court de l'histoire. Puis moi, je m'en vais dire... Non. On va arriver des fois des petites recettes simples comme ça a l'air niaiseux, mais c'est pas parce que c'est une recette qui prend 5 minutes que c'est pas mangeable. C'est vraiment bon, vous allez voir. Je commence bien vite. Hey, je commence avec ça. Ça, c'est un vieux film de 1979. J'étais même pas né, Colin, quand ça a sorti ce film-là, mais j'écoutais ça quand j'étais jeune, puis je capotais. Je tripais en écoutant ce film-là. Dans le fond, ça s'appelle... là, tu veux dire, pourquoi tu parles de ton film? Ben oui, The Warriors. On a sorti un jeu de ça. C'est incroyable. En français, je pense que ça s'appelait les guerriers de la nuit, ou... Parce que ça n'avait pas rapport, là. C'est genre The Warriors des guerriers, ça aurait pu finir. Mais non, ils ont rajouté de la nuit, là. Fait que c'est The Warriors of the Night. Parce que là, il n'y a pas de night, là, on s'en sac. Mais, à le fond, là, ce film-là, là, pour vrai, c'est le genre de film que je réécoute encore aujourd'hui, je le trouve aussi bon. Je trouve que c'est un film culte, classique, genre du fighting, là, tu sais, de rue, là. On avait, dans le fond, l'histoire de ça, c'est que on a des... en passant, le jeu, c'est un beat'em up. Un beat'em up, donc ça joue à deux. C'est incroyablement hot. Fait que le film, en fait, est la même affaire, c'est le jeu. Mais on voit beaucoup plus les gangs de rue. Dans le fond, l'histoire, c'est qu'on incarne le clan des Warriors, qui est un gang de rue. Il y a une grosse convention, en fait, là, puis Cyrus, en fait, c'est comme le gros leader incontesté de tous les clans de rue. Puis il veut comme prendre possession de la ville en réunissant tous les clans ensemble. Fait que pendant le rassemblement, pendant qu'il fait son speech, il y a un des clans rivaux qui décide d'assassiner, dans le fond, Cyrus. Puis, ben, la faute tombe sur les Warriors, même s'ils sont innocents, dans le fond, parce qu'ils n'ont rien fait. Mais le clan rivaux veut que les Warriors soient détruits. Donc, tous les autres clans de la ville s'unissent ensemble pour tuer tout le clan des Warriors. Donc, tu pars avec une gang du rassemblement. T'as un choix de personnages, là. Je me rappelle plus combien il y a de personnages. Il me semble que c'est 6-7 quand même. T'en as une couple, là. Mais mon préféré, c'est Ajax, là. C'est genre. Oh, ouais, c'est le seul qui sait vraiment se battre dans la gang. Il est badass. Mais même dans le film, c'est un petit badass. C'est un Chris de con, mais c'est un badass. Mais c'est ça. The Warriors, là, si vous connaissez pas ça, ce jeu-là, c'est vraiment épique, là, comme jeu. Pis ça reflète beaucoup, là, le film. C'est vraiment hot. Puis les clans, dans le fond, là-dedans, là, c'est tellement digne des années, fin 70, début 80. On a des clans, genre, tu sais, comme les Warriors, tu vois, leur look, là, c'est vraiment ça, là, dans le film, là, c'est des gars, ils ont tous des petites, des genres de petites camisoles, un peu, là, avec la chest à l'air, avec le poil, le chac, puis t'as des clans, genre, sont tous habillés en joueurs de baseball, ils ont tous du make-up de joueurs de baseball. T'as un autre clan, c'est le clan des patins à roulettes, ils ont tous des patins à roulettes à 4 roues, c'est malade. Moi, là, j'ai réécouté ce film-là, ça me fait revivre une époque, tu sais, parce que ça fait pas 100 ans de ça, mais... Ben oui, ça avait déjà existé des patins à roulettes à 4 roues, Colin. Mais il y a des clans de même, pis en tout cas, il y a des clans, c'est juste des femmes, pis eux autres, dans le fond, c'est la séduction, ils séduisent les Warriors pour les tuer après. Pis en tout cas, c'est excellent comme beat'em up. Pis pour vrai, j'avais vu des rumeurs qu'il allait peut-être repenser à faire un film de ça, de Warriors. Si c'est le cas, là, ça serait quasiment malade. Mais ouais, allez voir ça si vous connaissez pas ça. The Warriors, excellent beat'em up là, pour la PlayStation 2. Ça existe aussi sur la PSP. Ça existe sur la Xbox OG aussi, si jamais. Donc, c'est peu connu, The Warriors. Puis pourtant, ça mérite d'être connu. Très bon beat'em up, là. Puis à deux en coop, c'est vraiment hot, là. Fait que, très 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 bon. Si vous aimez le genre de jeu que vous pétez des gueules, ben c'est parfait.
Chaque personnage a ses propres stats. Il y en a qui est plus fort, il y en a qui est plus rapide, il y en a qui fait, ils ont toutes des prises différentes. Fait que, allez voir ça, puis si jamais vous avez jamais vu le film, ben pour vrai, c'est un must. Allez voir ça, ce film-là, The Warriors. C'est beau pour un film de 1979. The Warriors, allez voir ça. Je reste un peu dans la même palette, mais juste change d'époque. Là, cette époque-là, je l'ai moins vécu un peu, parce que c'est l'époque des gladiateurs. Gladius. Gladius, c'est un jeu, en fait, même affaire, ça joue en coop. Ce jeu-là, très peu connu à mon goût, c'est LucasArts qui a fait ça, les mêmes qui ont fait beaucoup de jeux de Star Wars, en fait. C'est très peu connu, ça joue en coop aussi. Dans le fond, on incarne, il y a deux personnages dans l'autre, je m'en rappelle plus, là, je sais qu'il y a Ursula là-dedans, mais... ouais, c'est ça, dans le fond, on joue avec Ursula, puis l'autre c'est Valens, dans le fond, les deux personnages principaux. Donc, on est des gladiateurs, puis on se crée comme une armée de gladiateurs et tout, là. On forme notre armée, puis c'est du hack and slash, là, comme on l'aime, tu sais, à la God of War, puis c'est un style RPG aussi un peu, on level up un peu, on met des skills dans nos personnages, on monte l'armée, etc. Mais l'immersion de ce jeu-là à deux est très haute. Puis c'est plate parce que je trouve que, tu sais, la génération de la PlayStation 2, Xbox, ben c'est pas mal la dernière génération qu'on a eu vraiment de jeux qui étaient plaisants à jouer couch co-op. Après ça, à partir de la 3 puis de la 360, ben on a commencé à s'ennuyer plus vers les jeux en ligne, donc ça vient moins me chercher. Il n'y avait rien de mieux pour moi là, de m'asseoir avec un de mes chums là, le soir là, puis de gamer à un bon vieux Gladius ou un Champion of No Wrath ou un Warriors. C'est hot, je veux dire, on est en 2022, mais l'être humain se voit plus à cause que c'est juste du online tout le temps. Fait qu'on, je trouve qu'on perd un peu l'essence de ce que c'était les jeux vidéo, je trouve, aujourd'hui, un peu, parce que c'est rendu une grosse gimmick, c'est une grosse game, les jeux vidéo, là, on est rendu avec des e-sports, on est rendu avec plein d'affaires, des compétitions, des speedruns, il y a toutes sortes d'affaires, mais à la base, le jeu vidéo, ben c'était quoi? Ben, c'était de s'amuser, Colin, puis Gladius, si vous avez jamais joué à ça, là, en coop, là, ça torche les culs, là, allez voir ça, c'est vraiment bon comme jeu, Gladius. C'est encore beau pour un jeu de PS2, c'est pas dégueu. Il y a des jeux qui ont bien vieilli, puis Gladius, je trouve que c'en est un qui a bien vieilli. Les combos que tu fais avec ton personnage, ça se coule bien, c'est bien. Bon jeu. Gladius. Andy, c'est Andy qui m'a redonné l'idée d'en parler parce que j'avais oublié que j'avais ça. Puis on s'en est parlé à la boutique justement cette semaine. Puis, mais pour vrai, allez voir ça. Gladius, très bon jeu. Pour la PS2 et la Xbox OG aussi, il l'a sur la Xbox. Donc c'est deux consoles. Connaissant Andy, c'est sûr que lui il a dit Gladius. Oui, sûrement. Oui, je le sais, sûrement. Salut Andy. Je tombe dans un autre style complètement différent. J'ai parlé hier dans mon live, en fait. Ben, j'ai parlé hier dans mon live, en fait. Je l'ai reçu parce que je l'ai acheté. J'ai toujours aimé les jeux de Monkey Ball. Là, je vous montre la version PS5 qui vient de sortir dernièrement. Mais on a connu ça, là, les Monkey Ball, là, PS2, GameCube. C'est surtout sur la GameCube là, que les gens ont vraiment connu Monkey Ball. Mais celui-là, dans le fond, là, c'est le Super Monkey Ball Banana Mania, dans le fond, le Anniversary Edition. Ça comprend, je sais pas ce que ça comprend. Ok, c'est plein de mini-jeux. On peut jouer même avec Sonic et Tails. Mais... tu sais, je vous parle de celui-là, mais je l'ai pas fait, là, mais parce que là, j'ai ceux de GameCube, je les oublie. Mais moi, j'avais joué à ça sur la GameCube dans le temps. Puis ce qui est hot de ce jeu-là, c'est que, tu sais, le but du jeu, c'est qu'on a des petits macaques dans des balles. Et vous avez des parcours. Puis les parcours, ben, faut que vous vous arrangez que votre macaque, ben, il y a des bananes à ramasser, il y a une coupe de trucs. Fait que c'est comme des parcours à obstacles. Mais on contrôle pas le macaque, on contrôle le jeu. Donc, tu contrôles le tableau. Fait que c'est ça qui est hot de cette immersion de ces jeux-là. Tu sais, on est habitué de contrôler Sonic, hein? On est habitué de contrôler, tu sais, des bonhommes, là, tu sais, tout le temps de notre personnage. Ça, c'est ce qui est hot, c'est qu'on peut contrôler le stage. Donc, c'est toi qui bouges le tableau. Fait que si ton bonhomme s'en va croche, c'est toi qui bouges le tableau. C'est ça qui est vraiment cool. Fait que c'est une immersion différente un peu là, de ce qu'on connaît des platformers. T'sais, normalement, on pogne notre bonhomme, c'est un platformer, c'est Mario, c'est n'importe qui. Fait que on part avec le bonhomme, on pogne les affaires. Ça, c'est hot parce que tu bouges le tableau pour que ton macaque dans sa boule
Puis il arrête pas, là. Il roule, là. Ah ouais, il descend encore, puis il n'y a pas de break, là. Fait que, arrange-toi pas qu'il tombe. Fait que, t'as pas de fait que le macaque, il a pas de contrôle, là, lui. Tu bouges le tableau pour que le macaque, il bouge, puis des fois, il y a des jumps, pis tout. Fait que. Je pense que j'ai joué ça à Wii avec les Oui, garçons. il existait Banana Blitz à Wii, puis il me semble qu'il y en a 2 ça Wii. J'étais pas bon. Mais, mais tu te rappelles, tu bougeais le tableau, là. C'est ça. Fait que C'est mindfuck, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on est habitué de contrôler les personnages, mais là on contrôle le tableau, fait que le petit macaque, lui, il fait juste subir ce que tu lui fais subir, là. Tu le contrôles pas, là. Fait que bouge le tableau, puis si tu le fais tomber dans le trou pour le petit macaque, tu le tues. Fait que, ben non, il y a rien. Mais très bon, les Monkey Ball, c'est une super bonne série. Comme je dis, là, je tarde à faire celle-là, je l'ai pas fait encore parce que j'ai pas de PS5. J'ai plein de jeux, mais pas de PS5. Fait que j'achète des jeux, puis à un moment donné, que ça me donne, là. Mais là, les PS5, ils vont pas loin, là. Je veux dire, Sony ont annoncé qu'ils arrêtaient de produire des PS5 parce qu'il manquait de pièces ou je sais plus trop le calice, là. Puis là, ben, ils ont annoncé qu'elle allait refaire juste des PS4 pour un bout. Fait que, donnez votre mal en patience, ceux qui n'ont pas de PS5 comme moi, vous n'aurez pas de tôt. Fait que, ouais. Super Monkey Ball, très bon jeu, très bon platformer. Et comme je vous dis, le gameplay est très différent, donc c'est une belle immersion, c'est différent un peu là, de ce qu'on connaît d'habitude. Allez voir ça, les Monkey Ball, je vous dis, ça existe un peu partout, là, la Wii, la GameCube, PS2, PS5. Switch? Switch, oui, Switch, il en a fait sur la là, Switch. C'est un il y a même un duo combo avec Sonic, ouais, oui, c'est ça. Il existe tout ça, mais il y a un combo avec le Monkey Ball puis Sonic aussi, ouais. Si jamais, là, t'as raison. Fait que, allez voir ça, Monkey Ball, très bon. Je tombe dans une de mes séries préférées. Les Dragon Quest / Dragon Warriors. En fait, ceux que je vous montre, c'est les Dragon Warriors et les Dragon Quest Monsters. Nous, on est habitué de connaître les jeux qu'on a d'habitude, c'est les Dragon Quest qui sont les turn-based RPG, habituels. Les Dragon, en passant, Dragon Warrior, Dragon Quest, il est beau, hein? Il est beau, hein? Et dans le fond, je l'ai su dernièrement, en fait, là, le pourquoi pourquoi la tête, ça s'appelait Dragon Warrior et non Dragon Quest. Parce qu'ici en Amérique, il y avait des conflits à cause qu'on avait un jeu de société qui s'appelait Dragon Quest. Donc, pour c'était du genre de copyright ou je sais pas trop, ils ont changé le nom pour pas que ça foute la merde, là, tu sais. Fait que, on a eu, je raconte ça grosso modo, là, mais c'est ça. Fait qu'on a eu Dragon Warrior, whoops. Fait que la licence par la suite est revenue Dragon Quest plus tard. Mais c'était tard, là. On a eu le temps de passer la NES au complet, là, avant qu'on aille les Dragon Quest, parce que même sur la PlayStation 1, dans le temps, on avait eu Dragon Warrior 7. Puis après ça, on a eu sur la PlayStation 2, c'est là qu'on l'a eu, le Dragon Quest 8. Puis les Dragon Quest Monsters, ce que ça va différent. Là, je vous montre les deux versions. J'ai le 2 en fait. J'ai le Kobe's Journey puis le Tara's Adventure. Dans le fond, on joue avec Kobe puis Tara. C'est des histoires différentes, mais puis ici c'est Joker en fait, les deux, sur la DS. Le but de ces jeux-là, en fait, c'est un peu un genre de Pokémon. C'est niaiseux un peu dit de même, mais c'est que tous les monstres qui existent dans l'univers de Dragon Quest, dans le fond, votre personnage a la capacité de recruter les monstres. Donc, les équipes que tu te fais, c'est pas des équipes de héros. T'as ton personnage, mais tous tes héros, tous tes bonhommes, c'est tous des monstres. Donc, tu peux breed les monstres ensemble. En fait, là, tu peux comme un peu à la Pokémon, là, dans un daycare center, là, tu peux les accoupler ensemble. Tu crées d'autres sortes de monstres. Il y a au-dessus de 300 monstres là-dedans là, qu'on peut faire. Fait que il y a beaucoup de trucs que tu peux faire dans ces jeux-là. Puis, c'est du turn-based RPG, là, comme les Dragon Quest, comme on le connaît. Mais c'est ça qui est hot, c'est que t'as beaucoup plus de liberté sur ce que tu peux faire parce que... C'est bourré de possibilités. Oui, c'est bourré de possibilités parce que tu peux créer tes propres monstres, puis tu peux capturer les monstres déjà sur les maps et tout, fait que... puis tu les level up, tes monstres. Donc, tu sais, au début, c'est sûr que tu te retrouves avec des monstres de marde, là, tu sais, t'as une slime, puis un petit wizard, puis... Commencer en bas de l'échelle. Commencer en bas de l'échelle, mais tu sais, plus tard, tu te retrouves avec des king slime, puis toutes sortes d'affaires. Fait que tous les monstres qu'on connaît de Dragon Quest, si vous connaissez cette série-là, allez voir ça, c'est super intéressant ce concept de jeu-là pour les Dragon Quest Monsters. C'est très bien pensé, puis c'était exploité, mais je trouve que c'est pas assez exploité à sa juste valeur.
C'est vraiment bon. Ben, le changement de nom, ça n'a pas dû aider au marketing, on s'entend? Ben oui, effectivement, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens savaient que Dragon Warrior c'était Dragon Quest là, au Japon. Maintenant, on le sait parce que tu sais, ils refont là. Mais tu sais, le Dragon Quest 3 est annoncé sur la Switch là, fait qu'on n'a pas de date, mais ça va être quasiment bon. Fait que ouais, allez voir ça. Dans le fond, ces aventures-là, c'est vraiment bien là. Il y en existe plusieurs des Dragon Quest Monsters, là, je vous en montre 4 là. Mais c'est parce que là, à un moment donné, je peux pas tout sortir, tout ce qui existe, parce que ça me prend 10 ans à tout resserrer. Fait que Dragon Quest Warriors, Dragon Quest Warrior Monsters, puis Dragon Quest Monsters Joker, on va le dire. Je me fous en télé. Fait que dans le fond, c'est ça. Les Jokers, Kobe puis Tara, c'est vraiment bon. C'est des bons jeux, c'est du bon. Un autre petite série que j'ai ici, là, j'en ai plusieurs. Ça, très peu connu à mon goût, encore une fois, ces jeux-là. C'est excellent. Excellent. Puis pas juste excellent dans le sens que c'est donc ben malade, genre, puis on n'arrête pas. C'est excellent aussi pour les enfants. Pour le cheminement, le développement intellectuel d'un enfant. C'est magnifique, ces jeux-là. Les Professor Layton. C'est des puzzle games, en fait. On incarne Professor Layton dans la majorité des jeux. Bien entendu, là, dans ceux sur la 3DS, on est rendu avec sa fille, en fait. Là. Mais on incarne le Professor Layton, qui est avec son... Il y a toujours son petit apprenti avec lui. Là, il est toujours... Regarde, je vous le montre. Là. Pas de facile. Il y a toujours le petit apprenti qui est avec. Puis, ces jeux-là, en fait, c'est que c'est bourré d'énigmes. Des puzzles à faire, t'as des énigmes à résoudre. C'est toujours des enquêtes qu'on fait avec le professeur Layton. Puis, mais les énigmes qu'on fait dans ces jeux-là... C'est cool, ça. Ah, c'est très bon, Diane. Pour vrai, ces jeux-là, c'est très surprenant. C'est tous âges, ils sont tous âges. Fait que, tu sais, la complexité des énigmes, des fois... Tu sais, le cerveau, c'est ben de base. C'est super relatif, mais tu sais, 10 ans et plus. Oui, exact. Même chose. C'est ça. Fait que tu sais, il y a quand même des énigmes qui sont dures à faire, même pour un adulte. Là, tu sais, il y en a une couple, là. Ça, c'est dans le On-Moon Future, là. Je n'ai eu bon argent, là. Il y a des affaires, je me casse la tête un peu, là. Je me dis, ah, tabarouette, comment je le fais, cette petite puzzle-là? Fait que pour vrai. Puis il y a une histoire aussi, là. Fait que tu sais, quand on résout les énigmes, les puzzles, l'histoire avance, puis... mais c'est excellent, les Professor Layton. Puis tu sais, on en a eu 4 sur la DS, puis 2 sur la 3DS. Je suis pas sûr je sais pas s'il m'en manque un, là. Si jamais il m'en manque un, vous me le direz, mais... faudrait que j'aille voir, je suis plus sûr. Mais on a eu... sur la DS, là, ces opus-là, on a eu, dans le fond, le Professor Layton, là, On-Wound Future. On a eu le Diabolical Box, on a eu le Last Scepter, puis le Curious Village. T'as vu ça en français? Non, c'est tout en anglais ces jeux-là. Mais il existe les versions PAL européennes qui, oui, sont en français. Bien entendu, c'est des énigmes en anglais, donc des fois, si vous ne comprenez pas trop l'anglais, ça ajoute à la difficulté. Mais guess what? Pour un enfant, c'est parfait. Tu veux qu'il se casse la tête, justement. Qu'ils apprennent l'anglais. Layton's Mystery Journey. Dans celui-là, en fait, c'est comme je vous dis, on incarne, c'est la fille du professeur Layton. Puis, on a celui-là ici qui est le Azran Legacy. Azran Legacy... Je le trouve cool, le personnage. Ouais. Azran Legacy, c'est probablement la version qui coûte la plus chère. Celle-là, je l'ai scellée, mais... même pas scellé, c'est pas loin, c'est une centaine de dollars certains. Celui-là, il est très cher sur la 3DS. Et il y en a un sur la DS qui est cher, il me semble, c'est le Diabolical Box qui est quand même peut-être une cinquantaine, soixantaine de piastres. Mais le reste, c'est quand même abordable, là. C'est tout en bas de 30 piastres du jeu, là, ou presque, là. Mais ça vaut la peine, là. Vous allez en mettre des heures là-dessus pour essayer de tout déchiffrer, puis de tout trouver les... ce qu'il y a à faire, là. Tu sais, comme énigmes, puzzles. Tu sais, c'est pas juste des puzzles, là, tu sais, où tu bouges des trucs. Des fois, c'est des énigmes mathématiques. Des fois, c'est des énigmes, tu sais, tu vas avoir, mettons, d'écriture, d'orthographe. Fait que, pour vrai, c'est tu sais, il y avait beaucoup de jeux. Ils appellent ça des brain teasers, là. Fait que C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est des choses qui font stimuler ton cerveau beaucoup. Fait que c'est pour ça que c'est excellent pour des enfants. Puis en plus, ben, tu sais, c'est pas adulte. Fait que le visuel est captivant pour un enfant. C'est coloré. Puis tu sais, il y a une bonne intrigue là, au cours de ces jeux-là quand on les fait. C'est très bon.
allez voir ça, les Professor Layton, très bonne série. Ça vaut la peine d'acheter ça. Là. Essayez-en un. Si vous en essayez un, généralement, vous devez, si vous l'aimez, vous allez aimer les autres. C'est probablement tout en fait, c'est tout le même concept, mais avec des intrigues différentes, bien entendu. L'histoire se suit? Non, ben oui et non, là, je veux dire, il y a un ordre de parution, faites-le en ordre de parution, là, parce que oui, il y a des personnages qui reviennent, tu sais, dans d'autres jeux, là, bien entendu, là, les professeurs Layton et son apprenti, ben, tu fais le premier. Je veux dire, le premier, je me rappelle pas par cœur c'est lequel, mais allez voir sur Google, il y a un autre chronologique, là, ils vont vous la donner, là. Combien de temps? C'est assez. Combien de temps? 45 minutes. C'est faux! Ouais, c'est comme quand je me réveille la nuit. Il est toujours... C'est faux, Une heure et demie. Ça doit faire genre 25 minutes! Ah, il est fatigant. 25-48. Ah, j'ai le temps d'en parler d'un dernier, attends, j'en reviens. Ah! C'est sûr que tu mentais, là, je voyais dans ta fax! Espèce de mentoureux! Pardon. Ouais, t'es un mentoureux! Ouais. Attends! Je vais trouver quelque chose. Ah, ça c'est bon, ça. Fait que moi, je reste sur la cuisine parce que... Ouais, attends, ça sera pas long, je m'en viens! Daniel, il veut pas qu'on filme le salon, mais il montre des photos à tout le monde à la boutique. Hein? De quoi tu parles? Je comprends pas. Ah, je vais passer à tout le monde. Ben Hey, 2 jeux! J'ai arraché les autres. Pardon! J'ai arraché les autres, arrête pas ça, y'a rien Je là! me suis encore fait Hey. avoir... Hey, c'est Céleste. Brise pas ça, toi, le malade. Céleste, quel chef-d'œuvre. Masterpiece. Bon, difficile, là, on se le cachera pas. C'est extrêmement difficile, là. C'est un jeu qui est beaucoup de par cœur et tout. Là, je vous montre la Collector Edition avec la fraise Ouais, dedans, là. c'est... En arrière, y a-tu la pochette du jeu ou... Non, c'est la petite maison dans la neige. Ouais. Fait que dans le fond, Céleste, on incarne un personnage, là, Parce qui que est... le collecteur a pas rapport avec la sleeve. Non, c'est ça, la Puis- sleeve, on voit Céleste dessus. Ouais, mais moi, je sais c'est qui, Céleste. Oui, mais les gens vont aller voir quand même! Ouais, vas-y. Fait que dans le fond, c'est un platformer. Diane est en train d'aller chercher la pochette, là. On va vous montrer ça, ce que ça a l'air, parce que là, le collecteur, vous voyez, il est pas représentatif, là, de ce que c'est vraiment, là. Mais c'est un limited run, en fait, là, ce jeu-là. Puis, on incarne, le personnage qu'on incarne, c'est un platformer side-scrolling qu'on appelle, là, tu sais, gauche à droite, là. Puis, c'est extrêmement ardu comme jeu. Je suis mort. Oui, tout est mort, c'est sûr. Je sais même pas si tu passes le deuxième tableau, Diane. Faut que tu te forces un peu, là. Faut que tu te forces. Pas fort, pas Hey, fort. je me force quand je passe pas le premier. Mais non, tu te forces pas, tu me dis. Un amoureux? Non. Je fais comme quoi? Hey, ça, là, je vais au bout de mon orgueil en Dieu quand je fais ça, pis toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de problème, donne-moi ça. Fait que C'est là, moi, bon je pour pogne ton âme. Fait que là, moi, je pogne la console, tu sais. Parce que là, juste à la Switch. On me dit qu'on va manquer de batterie tout d'un coup. Attends, tu peux pas que je le dise, hein? C'est comme à 15 ans. Fait que c'est ça, la pochette. C'est comme je dis, c'est pas tant représentatif, le collecteur. Mais Céleste, on joue Amazon, c'est non, là. C'est juste parce que c'est les... Oui, c'est juste la photo, en fait. Fait que dans le fond, c'est ça, on incarne le personnage qui est sur la pochette. Puis, c'est excellent comme platformer. Si vous avez aimé des jeux, là, c'est quel autre jeu, il y en a beaucoup de jeux dans ce moule-là, là. C'est du side-scrolling, là. Il n'y a pas 100 millions d'affaires à dire pour vrai, mais allez voir le gameplay de Céleste, essayez ça, et revenez-moi là-dessus, pour vous allez voir si vous allez en avoir pour votre argent, là. C'est un jeu de popper timing, il y a des affaires plus faciles, bien entendu, là, mais, bon. Diane, tu serais capable de passer au moins le premier tableau, c'est sûr. OK. Compliment. Céleste, allez voir ça. J'en parlerai pas de full, parce que je veux pas trop vous spoiler là, l'histoire de ça, là, parce que dès que si je vous parle moindrement de l'histoire, je vous spoil le reste. Fait que je peux pas le faire. Mais allez voir Céleste, ça vaut la peine d'être vu. Puis je vous parle d'un petit dernier. Hellblade, Senua's Sacrifice. Ce jeu-là, aussi, c'est pas assez connu à mon goût. C'est pas pour tout le monde. C'est mature comme jeu, là, je vous le dis tout de suite, là. C'est pas pour tout le monde, ce jeu-là. En fait, on incarne, le personnage qu'on incarne, il souffre clairement de schizophrénie, en fait. Puis, il entend des voix constamment. Fait que tout le long du jeu, c'est un jeu à la Tomb Raider, à la Uncharted, c'est le même genre un peu, là, quand on bouge le personnage, là. C'est l'immersion, le visuel, c'est beaucoup ça. Mais, en fait, c'est ça, fait que le personnage entend des voix. Mais les voix, il faut que tu fasses attention, parce que les voix t'induisent beaucoup en erreur, et souvent vers la mort. Fait que t'es comme hanté par ces voix-là, puis à chaque fois que tu entends des voix,
ben, tu as le choix de les écouter ou pas. Il y en a des voix qui vont t'aider, mais majoritairement, yesh. Fait que souvent, il faut que tu fasses attention. Fait que c'est ça qui est très, très, très hot de ce jeu-là. Parce que c'est très difficile de se concentrer. Parce qu'on a constamment des voix qui chuchotent quand tu joues. Donc, tu te promènes, puis tu as tout le temps l'autre qui te dit quoi à l'oreille. C'est toujours des chuchotements. Puis pendant qu'il y en a un qui chuchote, t'en as un autre qui te chuchote. Fait que là, il y en a 2, 3 qui te chuchotent un par-dessus l'autre. C'est hyper difficile de se concentrer avec un jeu comme ça. Il faut que tu fasses clairement le vide parce que c'est très difficile. Comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Il y en a plein de gens qui ont moins aimé ça parce qu'ils étaient pas capables de jouer au jeu, parce qu'ils faisaient qu'entendre les voix et ça les rendait dingues. Mais c'est le but du jeu. Guess what, c'est ça le jeu. Réussi. Fait que Welcome dans la tête d'un schizo, hein, ça doit être assez pas pire, fait que c'est ça. Pour vrai, c'est hyper complexe, là. L'histoire de ça est magistrale, c'est vraiment bon. Tu sais, je trouve qu'il s'en fait pas assez de jeux sur les maladies mentales. Je sais que c'est niaiseux, c'est un sujet touché, on va dire, mais tu sais, la maladie mentale est présente plus que jamais là, dans le monde, on le sait. Là, je veux dire, il y en a plein de maladies, dont la schizophrénie, qui maintenant c'est contrôlable par médication, mais je trouve que il y a plein de jeux. Contrôlable-ish, là. Ouais, mais à un certain niveau. On améliore la qualité de vie, là. Ça dépend à quel niveau tu es atteint de ta maladie, mais je trouve qu'on n'en fait pas assez des jeux sur la maladie. Parce que il y a de quoi faire avec ça. Puis pour vrai, ce jeu-là a gagné beaucoup de prix, là. Ça a gagné au moins 5-6 prix certains, là. Allez voir ça, c'est excellent comme jeu. Hellblade, Senua's Sacrifice. Puis quand je dis qu'ils font pas assez de jeux, tu sais, un dernier jeu que j'ai vu, que je l'ai pas fait encore, mais c'est un jeu que je veux vous parler, mais je l'ai fait, c'est A Plague Tale Innocence, là. C'est une autre affaire justement, là, c'est genre un jeu qui porte sur la peste noire, je sais pas trop, là, puis tu joues deux personnages, là, une soeur et un frère, puis faut que tu t'arranges pour te sauver dans le fond. Parce que je vais le faire un moment donné pour vous en parler, mais Hellblade Senua's Sacrifice, je trouve que ce jeu-là, ça m'a beaucoup parlé, parce que j'ai vraiment aimé le concept. Puis le fait que justement, il faut que tu te concentres pour jouer un jeu, ben moi, pour moi, j'aime ça parce que ça scale la difficulté un peu. Mais allez voir ça. Je l'ai vendu mon dernier en magasin là, dernièrement parce que je l'ai vanté justement au client. Est-ce qu'il va aimer ça, je sais pas. Mais tu sais, c'est le genre de jeu, c'est soit que tu tripes à mort ou tu vas détester. C'est là, tu peux pas faire ah, c'était pas pire. Non, c'est ça, tu vas dire reste jeu de colis, tu vas le garer de tes bras, ou tu vas faire c'était incroyable là. Mais c'est ça. Si vous êtes dans ce genre de truc-là, à la Tomb Raider, Uncharted un peu, c'est le même principe, ça se joue comme ça. Mais c'est ça, le concept là, des voix dans ta tête pis tout, là, c'est assez fou là, l'immersion quand tu joues. Là, ça te donne une belle expérience pour un jeu pour vrai. Puis c'est un jeu, ça existe sur PS4, Xbox One, ça existe sur PC, ça existe un peu partout. Je pense pas qu'il l'a sur la Switch. Je pense pas qu'il a ça. Mais je sais qu'il l'a sur PS4 et Xbox One. Fait que allez voir ça, ça vaut la peine. Hellblade, Senua's Sacrifice. Fait que petit récapitulatif, ça va. Ouais, comme un. Ah non, French le show. Tu sais, quand tu viens fermer, puis ça sent pas. C'est ça. Fait que c'est ça. Ok. Fait qu'on a parlé aujourd'hui. Hey, petite recette en passant. On va le sortir. Salade de pisson. Une bonne petite salade de poisson. On oublie qu'on faisait une recette parce que ça a été vite aujourd'hui. Salade de poisson. Allez, je vous ai montré comment faire ça au début. Nous autres, on va se régaler avec ça. C'est fresh. T'en manges 2 bols. Tant qu'elle sera pas sur bonne année. Dragon Warrior Monsters sur Game Boy Color avec les Dragon Quest Monsters Joker 1 et 2 sur la DS. On a parlé de Rapidos, je veux pas spoiler, Céleste, allez voir ça, ça vaut la peine. On a parlé de Hellblade, Senua's Sacrifice. On a parlé de Super Monkey Ball. On a parlé de Gladius. Gladius puis Warrior. Oui, à soir, tu manges pas. Ouh! The Warriors. Allez voir le film! Allez voir le film! Je veux qu'on parle de ça en magasin. Moi, vous allez me partir en estique, ça. Warriors. Puis Gladius. Puis on a parlé des Professor Layton. Les dons au ben merveilleux bons Professor Layton. J'imagine qu'il meurt sur la DS vu que c'est plus lui, c'est la 3DS. Oui, il est là, sa 3DS. Azran. Il est là encore.
C'est juste à partir de. C'est le dernier de l'année qu'ils ont fait que c'est juste la fille qui est là. C'est pas n'importe quoi, je te dirais ça. Des fois, Colin. C'est pas genre de jeu en plus, ça. Et mort. Mais non, tu peux pas mourir. Ben. Pas moi, le prof. Moi, je peux mourir partout, tu comprends pas. Ah, ok, c'est bon. Ah, c'est ça. Même en étant immortel, je meurs. Ah. Fait que c'était ça aujourd'hui. Les Layton vont finir ça avec ça. Et nous autres, ben, on va aller manger notre petite salade fraîche. Avec plein de crevettes. Pardon, non, ils sont pas dedans. On va les mettre après. Salut!